Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse prénommée Isaline. Isaline avait une particularité, elle adorait parler. Du matin au soir, elle bavardait sans arrêt, racontant ses rêves, ses pensées, et même ses secrets. Les gens du château l'écoutaient poliment, mais ils étaient souvent épuisés par ses monologues interminables. Un jour, le roi, son père, décida qu'il était temps pour Isaline d'apprendre à écouter. Il lui offrit un perroquet nommé Paco, connu pour son talent à répéter tout ce qu'il entendait. Isaline, ravie par son nouveau compagnon, s'empressa de lui raconter toutes ses histoires. Mais elle fut vite surprise car Paco répétait immédiatement chacune de ses paroles. La première fois, Isaline sourit de cette situation amusante. Elle trouva comique d'entendre sa propre voix émanant d'un si petit oiseau. Mais à la longue, Isaline commença à comprendre l'effet de ces paroles incessantes. Elle réalisait qu'elle n'écoutait jamais ce que Paco avait à dire, car elle était trop occupée à parler. Un matin, en entendant Paco répéter une liste sans fin de ses histoires, Isaline s'arrêta soudainement. Elle regarda le perroquet et eut une idée. « Paco, veux-tu que les oiseaux ensemble dans le jardin ?» demanda-t-elle. Pour la première fois, elle ne s'attendait pas à une réponse en écho. Dans le jardin, Isaline découvrit la beauté du silence. Elle écouta le doux chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et même le murmure du vent. Paco, sur son épaule, ne disait mot et observait la princesse qui, pour une fois, était calme. Cette journée changea la façon de voir la vie d'Isaline. Elle apprit que les mots ont une grande valeur, mais qu'ils sont encore plus précieux lorsque partagés et entendus. Grâce à Paco, la princesse devint une meilleure amie, une meilleure sœur, et la meilleure princesse que le royaume ait jamais connue, car elle avait découvert l'importance de l'écoute. Il était une fois, dans un royaume de glace étincelant où les flocons de neige dansaient joyeusement, une gentille princesse nommée Élodie. Élodie avait un ami spécial, un ours polaire appelé Glouton. Glouton était drôlement rigolo mais aussi très gourmand. Chaque année, le royaume de glace célébrait une grande fête royale où tous les habitants se réunissaient pour manger des gâteaux délicieux et faire la fête. Cette année, Élodie avait promis de surprendre tout le monde avec des pâtisseries extraordinaires. Elle avait passé des jours entiers à cuisiner les plus belles créations sucrées. Mais, il y avait un problème. Glouton n'arrêtait pas de rôder autour des cuisines, ses yeux pétillants de gourmandise. Un matin, alors qu'Élodie décorait un magnifique gâteau à la crème, elle surprit Glouton là. « Je voulais juste voir si tout était prêt », grogna-t-il avec un grand sourire. Mais Élodie savait qu'il était difficile pour Glouton de résister aux douceurs. Elle eut alors une idée brillante. « Glouton, dit-elle, si tu arrives à te retenir jusqu'à la fête, je te promets un gâteau rien que pour toi, le plus gros et le plus délicieux de tous. Mais en échange, tu dois m'aider à préparer tout le reste. » Glouton, les yeux grands ouverts d'excitation, accepta le défi. Ensemble, ils travaillèrent dur, prenant soin de chaque détail. Et même si Glouton avait un petit air rêveur en regardant les sucreries, il se tenait éloigné de la tentation. Finalement, le grand jour arriva. Le palais de glace scintillait de mille feux et tout le monde était émerveillé par les gâteaux flamboyants que la princesse avait préparés avec l'aide de Glouton. Et fidèle à sa promesse, Élodie avait préparé un énorme gâteau pour son ami, avec des fruits rouges et des éclats de chocolat. Glouton, heureux et reconnaissant, se lécha les babines avant de remercier vivement Élodie. Toute la journée, les éclats de rire et les histoires joyeuses réchaufferont le royaume, prouvant encore une fois que l'amitié et la patience pouvaient triompher de toutes les gourmandises du monde. Il était une fois, au royaume de verdure, une princesse du nom de Céleste. Céleste était une jeune fille pleine de courage et de curiosité, adorant explorer les moindres recoins de son royaume. Mais tout le monde au château parlait d'un dragon terrifiant qui vivait non loin du village, caché dans une caverne ombragée.
On disait qu'il crachait du feu et dévorait tout sur son passage. Cependant, Céleste n'était pas convaincue par ces rumeurs. Un jour, armée de sa bravoure habituelle et d'un panier de fruits frais, Céleste décida d'aller découvrir la vérité par elle-même. Lorsqu'elle arriva à l'entrée, elle appela doucement « Dragon, dragon, où es-tu » À sa grande surprise, une voix douce et amicale répondit « Entrez, je ne vous ferai pas de mal. » Curieuse, Céleste pénétra dans la caverne et découvrit un immense dragon aux écailles vertes qui avait l'air beaucoup plus sympathique que les contes le laissaient entendre. « Je m'appelle Émeraude, » dit le dragon avec un sourire timide. « Ne crois pas tout ce que les gens racontent sur moi. Je suis différent des autres dragons, car je suis végétarien. » Céleste était émerveillée et aime cette révélation. Elle proposa quelques fruits de son panier et Émeraude les accepta avec gratitude. Chaque jour, Céleste rendait visite à Émeraude, apportant des légumes frais et des histoires du village. Le dragon, en échange, lui contait des légendes anciennes et des récits de dragons pacifiques. Leur amitié grandit et bientôt, les villageois découvrant la vérité cessèrent d'avoir peur. Grâce à la sagesse de Céleste et à l'amitié sincère d'Émeraude, le royaume de Verdure apprit à ne plus juger aux apparences. C'est ainsi que Céleste et Émeraude devinrent les meilleurs amis du monde, prouvant que parfois, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et ils vécurent heureux entourés de salades et de rires pour toujours. Dans un lointain royaume appelé Félinisia, vivait une douce princesse nommée Clémentine. Clémentine avait un compagnon fidèle, un chat majestueux aux moustaches rebelles nommé Sœur Miaou. Bien qu'il fût le plus tendre des amis, Sœur Miaou avait une peur bleue de l'eau. Chaque dimanche était le jour du bain, et chaque dimanche, Clémentine devait user de 1000 ruses pour convaincre Sœur Miaou de plonger dans la baignoire parfumée. Un jour, alors que le soleil brillait haut dans le ciel et que les oiseaux chantaient de douces mélodies, Clémentine eut une idée brillante. Elle décida de transformer ce redoutable bain en une aventure extraordinaire. Elle prépara la baignoire en y disposant des bulles chatoyantes qui pétillaient comme des étoiles. Elle déposa délicatement des jouets flottants en forme de poissons colorés, et pour finir, elle laissa échapper un peu d'herbe au chat. Avec un sourire malicieux et une douceur infinie, la princesse appela « Sœur Miaou, noble chevalier des Minets, voici venu le moment de ta grande aventure. » Intrigué, le chat fit glisser ses pattes jusqu'à la salle de bain royale. En voyant les bulles éclatantes et les poissons dansants, ses yeux s'illuminèrent. Clémentine s'approcha lentement, s'agenouilla à ses côtés et murmura « Voyons, courageux ami, ensemble, nous braverons ces eaux tumultueuses. » Avec une patience infinie, elle caressa doucement Sœur Miaou, lui fournissant le courage nécessaire pour qu'il trempe finalement ses pattes dans l'eau. Peu à peu, Sœur Miaou se sentit plus confiant et se laissa flotter parmi les étoiles de mousse. Pour la première fois, il découvrit que l'eau pouvait être amusante et rassurante. Clémentine, quant à elle, apprit que parfois la patience et la douceur étaient la clé pour vaincre les plus grandes peurs. Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple corvée de bain se termina par une journée pleine de rires et d'aventures pour une princesse sage et son courageux compagnon. Depuis ce jour, le bain du dimanche devint un événement attendu par Sœur Miaou, le chat devenu ami de l'eau. Il était une fois une petite princesse nommée Clara qui vivait dans un château magnifique. Clara avait un chat très spécial nommé Grisou. Grisou était doux, avec de grands yeux verts et une petite moustache toute blanche. Mais Grisou avait une particularité, il détestait les bains. Chaque fois que Clara voulait lui donner un bain, Grisou se cachait dans les recoins les plus sombres du château. Clara, déterminée à garder son ami propre et heureux, réfléchit à une solution. Elle décida de transformer l'heure du bain en une aventure amusante. Elle prit un panier rempli de jouets flottants et des bulles de savon magique qui éclataient en petites étoiles scintillantes. Elle mit une douce musique et même quelques friandises pour Grisou. Le jour du grand bain arriva, et Clara se prépara avec enthousiasme. Elle appela doucement « Grisou, viens voir, j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. »
Intrigué par la douceur de la voix de Clara, Grisou sortit prudemment de sa cachette. Il aperçut les bulles et les étoiles et fut émerveillé. Il se mit à jouer avec les jouets en oubliant presque qu'il devait prendre un bain. Clara pria Grisou de venir dans l'eau tout doucement. Elle l'encouragea avec des mots câlins et une patience infinie. Grisou, de plus en plus en confiance, trempa un petit pied, puis l'autre, et finalement tout son petit corps. À la fin du bain, il était propre comme un chaton tout neuf. Clara le félicita et lui donna une friandise de récompense. Grisou, tout heureux, ronronna de satisfaction. Clara avait appris une leçon précieuse, la patience et la douceur gagnent toujours. Très bientôt, Grisou commença à aimer l'heure du bain, et Clara avait à ses côtés le chat le plus propre du royaume, surtout, le plus heureux. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Héloïse qui vivait dans un grand château. Elle avait un chat tout à fait unique, Sœur Minou, qui l'accompagnait partout. Sœur Minou était un petit chat gris avec des yeux d'un vert émeraude étincelant. Bien qu'il soit charmant et doux, il avait un défaut notable, il détestait prendre des bains. Chaque semaine, le jour du bain approchait, et c'était la même comédie. Sœur Minou se cachait sous les meubles, grimpait aux rideaux et même se nichait parfois dans les recoins les plus improbables du château. La princesse Héloïse, cependant, savait qu'un bain était nécessaire pour garder Sœur Minou propre et en bonne santé. Un matin ensoleillé, alors que le parfum des fleurs du jardin imprégnait l'air, et que le doux chant des oiseaux emplissait le château, Héloïse eut une idée brillante. Elle décida d'utiliser sa douceur et ses talents de conteuse pour persuader Sœur Minou de prendre son bain. La princesse se mit à raconter une histoire fantastique de chat courageux et aventureux qui aimait l'eau, car des trésors enchantés s'y cachaient. Sœur Minou, intriguée par l'histoire, sortit doucement de sa cachette. Héloïse expliqua avec enthousiasme que seuls les chats les plus propres et les plus brillants pouvaient voir ces trésors scintillants. Avec une patience infinie et une voix douce comme une berceuse, elle guida Sœur Minou vers la salle de bain. Elle avait préparé une baignoire remplie d'eau tiède et de pétales de rose. Elle ajouta quelques bulles amusantes qui créaient des formes rigolotes. Sœur Minou, toujours un peu hésitant, fut rassurée par les caresses tendres de la princesse. Lentement mais sûrement, il s'avança et plongea timidement une patte dans l'eau. Héloïse, patiente, le chérissait de mots doux et calmants, et finalement, Sœur Minou était dans la baignoire, jouant avec les bulles, heureux comme un poisson dans l'eau. La princesse Héloïse apprit ce jour-là que rien ne sert de forcer, mais que la délicatesse, la patience et un brin d'imagination peuvent conduire aux plus belles réussites. Sœur Minou, quant à lui, découvrit que le bain pouvait être une aventure en soi. Et depuis lors, les jours de bain devinrent une joyeuse tradition au château. Il était une fois, dans un royaume lointain entouré de magnifiques forêts et de rivières scintillantes, une petite princesse qui rêvait de voir un ballet. Elle s'appelait Princesse Émilie et elle était connue pour son amour des arts et sa curiosité sans limite. Un jour, en se promenant autour du palais, Émilie entendit un bruit étrange venant du jardin. Curieuse, elle s'approcha doucement et découvrit un éléphant gigantesque qui semblait pratiquer des mouvements de danse. Émilie regarda l'éléphant avec des yeux écarquillés et lui demanda « Qui es-tu et que fais-tu » L'éléphant répondit avec une voix douce « Bonjour princesse Émilie, je m'appelle Élécéan, et je rêve de devenir danseur étoile. » Émilie fut émerveillée mais perplexe. Un éléphant danseur étoile, mais comment ? Élécéan lui sourit et expliqua « Je sais que c'est inhabituel, mais chaque jour je pratique mes pas, mes pivots et mes sauts. J'ai même étudié les meilleurs ballets. » Touchée par la détermination de l'éléphant, la princesse proposa « Si tu es si passionné, tu devrais montrer à tout le royaume ce que tu peux faire. Nous organiserons un spectacle et tu seras la star. » Élécéan frémissait d'excitation et accepta avec joie la proposition de la princesse. Ensemble, ils passèrent les semaines suivantes à préparer le spectacle. Élécéan pratiquait ardemment, tandis qu'Émilie arrangeait les costumes et invitait les invités.
Le grand jour arriva et le royaume entier était présent pour voir l'incroyable spectacle de l'éléphant danseur. Élécéan exécuta ses pas avec grâce et agilité, surprenant et ravissant les spectateurs. À la fin de la représentation, la foule acclama le danseur étoile improbable, leur montrant que tout rêve, aussi grand ou étrange soit-il, peut être accompli avec passion et persévérance. La princesse et Élécéan devinrent les meilleurs amis, inspirant le royaume à croire en soi et à poursuivre ses rêves. Dans le royaume lumineux et scintillant de Glacia, la princesse Élodie était en... Le soir même, le château abriterait la célèbre fête des Lumières, une cérémonie grandiose où les habitants se réjouiraient autour des plus délicieux gâteaux. La cuisine royale ressemblait à une ruche en pleine activité, les pâtissiers s'affairant à créer des gâteaux féeriques. Mais dans ce royaume glacé, vivait un autre personnage fort attachant, Oscar, l'ours polaire. Oscar était le meilleur ami d'Élodie, un ours géant, blanc comme neige, et surtout, particulièrement gourmand. Oh, que l'odeur des gâteaux le rendait fou. Juste un tout petit bout, pensait-il. Alors qu'Élodie vérifiait les derniers préparatifs dans le grand salon, Oscar rôdait non loin de là, titillé par les effluves sucrés. Il se faufila en douce jusqu'à la porte de la cuisine, ses moustaches frémissant de désir. « Oscar !» s'exclama Élodie en le surprenant. « Tu ne peux pas manger les gâteaux avant la fête, ils sont pour tous nos amis. » Oscar baissa les oreilles, ses grands yeux pleins de remords. Mais une idée vint à Élodie, aussi lumineuse qu'une aurore boréale. « Et si tu m'aidais à créer des décorations pour la fête ?» proposa-t-elle. « Ainsi, tu pourras te régaler des restes de pâte. » L'idée fit scintiller le regard d'Oscar. Ensemble, ils se mirent à réaliser des guirlandes brillantes avec des étoiles luisantes et des flocons de neige en papier. Au fil de l'après-midi, ils décorèrent joyeusement le château. Oscar, heureux de partager ce moment avec son ami, oublia petit à petit sa gourmandise rampante. La fête arriva, et avec elle, les invités émerveillés par la beauté scintillante du château grâce à l'œuvre d'Élodie et d'Oscar. Bien sûr, une fois la fête commencée, Élodie offrit à son cher ami un gros gâteau chocolaté qu'il savourait avec délice. Il avait su patienter et maintenant le goût du gâteau n'en était que meilleur. Ainsi, Élodie et Oscar avaient non seulement sauvé les gâteaux de la fête, mais avaient également renforcé leur amitié. Depuis ce jour, Oscar était connu non seulement pour sa gourmandise, mais aussi pour ses talents de décorateur à Glacia. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Amélie. Amélie était belle, intelligente, mais surtout, très sérieuse. Elle passait ses journées à apprendre des protocoles royaux, à lire de lourds livres d'histoire et à préparer un jour où elle deviendrait reine. Le roi était fier de sa discipline, mais il était aussi inquiet. « Ma chère Amélie, lui disait-il souvent, un jour, tu devras apprendre à apprécier la vie et à découvrir la joie au-delà des livres et des devoirs. » Un matin, alors qu'elle se promenait dans le jardin royal, elle entendit un rire espiègle venant de derrière un buisson. Intriguée, elle s'approcha et découvrit un renard roux avec des yeux pétillants de malice. « Bonjour, princesse Amélie !» s'exclama le renard en saluant. « Je m'appelle Félix, le renard malin. J'ai entendu dire que tu avais besoin de découvrir le rire. » Surpris par la parole du renard, Amélie hésita, mais elle sentit quelque chose en elle qui voulait en savoir plus. Félix invita Amélie à le suivre à travers la forêt, où ils rencontrèrent des animaux dansants, franchirent des rivières agitantes, et jouèrent à cache-cache parmi les arbres. Amélie découvrit des merveilles qu'elle n'avait jamais imaginées. Chaque jour, Félix lui racontait des blagues amusantes et inventait des jeux qui faisaient rire Amélie aux éclats. Peu à peu, elle apprit à lâcher prise et à apprécier les petits bonheurs de la vie. Un jour, alors qu'il regardait le coucher du soleil, Amélie remercia Félix. « Tu m'as montré que la vie peut être joyeuse, » dit-elle. « Le rire et le plaisir sont aussi importants que les responsabilités. » Félix sourit et répondit, « Rappelle-toi, princesse, que le bonheur se trouve souvent dans les petites choses. » Amélie retourna au château, transformée.
Elle intégra désormais la joie dans chaque aspect de sa vie, incitant même le royaume à rire et à s'amuser, guidée par les précieux renseignements de son ami, Félix le renard malin. Et depuis ce jour, le royaume devint non seulement prospère mais aussi heureux, grâce au rire contagieux de la princesse et de son compagnon rusé.